Filippo Calixte-Mané, un autre jeune défenseur sénégalais à suivre. Cette saison, l'entraîneur du Borussia Dortmund semble compter sur le jeune défenseur de 19 ans d'origine sénégalaise. Filippo Mané a déjà joué 3 matchs avec le BVB cette saison. Iliman Ndiaye n'a jamais caché ses envies de porter le maillot du Sénégal. Aujourd'hui, il est le leader technique des Lions et sans doute l'un des joueurs les plus adorés des supporters sénégalais. Vivement qu'il remporte au moins un trophée avec le Sénégal. MMA, Ars Fighting Championship, match nul entre Mustapha Diakhaté et Paulin Bégaï dans le combat pour le titre de champion des poids lourds légers. Ce samedi à l'Adidas Arena de Paris, il n'y a pas eu de vainqueur entre Mustapha Diakhaté et Paulin Bégaï. La ceinture des poids lourds légers, 93 kg, reste donc vacante. C'était un combat à couper le souffle auquel on a eu droit entre Mustapha Diakhaté et Paulin Bégaï, qui luttaient pour le titre des champions des poids lourds légers à l'ARIES. Un titre vacant jusqu'ici. Dès le début du combat, le combattant sénégalais attaque son vis-à-vis et obtient un premier takedown. Il va alors totalement dominer son adversaire, qui reste au sol durant tout le premier round. Mais les 3 rounds suivants seront beaucoup plus équilibrés puisque Bégaï profite de l'essoufflement de Diakhaté pour revenir dans la partie avec des low kicks et des high kicks. Le combat se décidera finalement au 5e et dernier round où les 2 combattants se rendent également coup et coup. Les juges décideront finalement de prononcer le match nul entre les 2 protagonistes. 48 à 47 en faveur de Bégaï, 47 à 46 en faveur de Diakhaté et 47 à 47 pour le 3e juge. Lamine Yamal a joué avec l'Espagne en étant blessé, ce n'est pas se soucier des joueurs. Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse avant Barcelone-Valence, évoquant l'état physique de Lamine Yamal et l'impact potentiel de jouer au Johan Cruyff, utilisé comme solution d'urgence, sur l'équipe. À la veille d'un match particulier contre Valence, qui se jouera au Johan Cruyff, Hansi Flick a fait le point sur l'actualité du FC Barcelone, abordant la situation de l'équipe, l'adversaire et d'autres sujets brûlants. L'entraîneur allemand espère retrouver une certaine régularité en championnat après la trêve et le nul concédé contre le Rayo Vallecano. Flick s'attend à un Valence coriace et audacieux. L'entraîneur, Corberán, a fait un travail fantastique l'année dernière en stabilisant l'équipe et en s'adaptant toujours à l'adversaire qu'il a en face. Il a de nouveaux joueurs très intéressants. Ce sera une grande équipe et nous le verrons demain. Concernant Lamine Yamal, absent de l'entraînement, non, il ne sera pas disponible pour demain. C'est dommage. Il a joué avec l'Espagne en étant blessé, il avait des problèmes. Il a disputé 79 et 73 minutes et entre les matchs, il ne s'est pas entraîné et ce n'est pas se soucier des joueurs. Je pense que l'Espagne a les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Peut-être que, quand il faut s'occuper des joueurs, il faudrait le faire aussi. Cela m'attriste. À propos de sa communication avec Luis de la Fuente concernant Yamal, non. J'ai eu une conversation par SMS, mais je n'ai jamais parlé avec lui. Mon espagnol n'est pas très bon, son anglais non plus. Au final, la communication, parce que nous n'avons pas qu'un seul joueur et que nous en avons plusieurs, pourrait être améliorée. J'ai aussi été sélectionneur et je sais à quel point cela peut être difficile. La communication avec le club doit être bonne. Enfin, sur la situation de De Jong, il ne sera pas disponible, mais Marc le sera. Pas dans le 11 de départ, mais il débutera sur le banc. Sa prochaine étape est celle-ci, être disponible. Il le montre à l'entraînement et j'ai hâte de le voir sur le terrain. Pour ce match, il y aura beaucoup d'émotions. Arrivant pour la première fois avec l'équipe, nous devons prendre soin de lui et nous le ferons.